Bienvenue à tous. Nous revoici pour la continuité des signes astrologiques. Donc j'espère que votre journée s'est bien passée. Je vous prie aussi de m'excuser si vous entendez des bruits autour de moi. Pourquoi? Parce que comme je le dis dans la plupart des vidéos, il y a la vie autour de moi. Je vis sur une île, donc effectivement, il y a une symphonie, un orchestre avec les insectes, les grenouilles, que je n'entends plus d'ailleurs puisque je suis habituée et je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas leur demander de se taire. Et je sais que bon, on entend tout de même ma voix. Croyez-moi que chez moi, partout c'est fermé. Donc si vous entendez le bruit malgré tout, voilà, je suis juste désolée, je ne peux pas faire autrement. Je peux vous donner du temps que quand je peux vous donner du temps. Voilà. Et j'aime faire ça, donc je ne vais pas arrêter. Et ceux qui ne peuvent pas écouter, je suis désolée. Voilà. Je ne suis pas la seule non plus à faire des guidances énergétiques. Donc, en parlant des guidances énergétiques aussi, je tiens à le spécifier au début de cette vidéo que ce tirage est collectif. Donc, ça signifie que ça ne peut pas concerner tout le monde. Pourquoi? Parce que je capte une possibilité dans le champ des possibles, sur la ligne temporelle. Et si vous ne vibrez pas avec cette possibilité, c'est que ce n'est pas pour vous. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. C'est tout simplement que d'autres collègues captent d'autres possibilités et vous allez plus vous sentir en résonance avec eux. Voilà, c'est tout simple. Il ne faut pas se prendre la tête avec tout ça. Voilà. Et puis aussi, vous avez vos guides internes également. D'accord? Faites-lui confiance. Vous avez votre guide extérieur, peut-être 1, 2, 3. Voilà. Vous êtes bien guidé de toute façon. Donc, voici pour la petite introduction. Maintenant que j'ai installé les petites cartes, celle-ci, je vais la choisir. Je ne suis pas obligée de ressentir les énergies avec les mains, d'accord? Mes yeux aussi me guident. Mes yeux me guident. Et je leur fais confiance également parce que à chaque fois que je dois voir quelque chose, ils me les montrent toujours. Voilà. Je ressens aussi avec les yeux et je ressens sans mettre les mains voilà, forcément à côté. Mon corps est un capteur. Et ce sont les Gémeaux qui sont à l'honneur. Alors, je vais faire une petite pause pour préparer les cartes afin que ça prenne beaucoup moins de temps. D'accord? Après, ça dépend du nombre de cartes qu'il y a. Peut-être que la vidéo, et même sûrement la vidéo, sera en 2 temps. Donc tout ce qui concerne général et premier décan, ça sera ensemble, d'accord? Et deuxième et troisième décan, ça sera dans la deuxième vidéo. Ça sera plus simple et puis moins long aussi. Sachez aussi que pendant que je tire les cartes, d'accord, je ressens les énergies du signe que je suis en train de traiter, ok? Donc vous aurez tous les renseignements général. En sachant que quand je traite toujours le général avant, ça concerne les ascendants, signes lunaires, signes solaires et signes en Vénus également. D'accord? Donc à tout de suite. Me revoilà avec les lots du premier, deuxième et troisième décan. Je le dis tout de suite, quand j'ai tiré les cartes,
Pendant le tirage, j'ai ressenti une énergie, beaucoup de chaleur, hein. Oui, donc je sais que vous êtes très accompagnés, les Gémeaux, comme déjà les signes que j'ai déjà traités. Euh, Au niveau collectif, je n'ai pas encore fait le tirage, mais je sens qu'il y a des énergies très douces, remplies d'amour, qui nous accompagnent en tout temps pendant ce mois de janvier. On commence l'année 2019 dans un autre état d'être, d'esprit, avec d'autres énergies, hein, puisque bon, 2018, ça a été une machine à laver. Là, je pense que nous sommes sur le séchoir en train de nous dorer la pilule, presque. C'est une façon de parler. Euh, donc, comme je disais, oui, beaucoup d'énergie douce, mais, et pas dans le sens négatif ni quoi que ce soit, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste ce que j'ai pu ressentir que, en tout cas ceux que je traite, hein, d'accord, comme je disais, je capte une possibilité, ceux qui se sentent concernés, qui résonnent avec le message que je vais donner, sont dans une forme de timidité. Ils savent pas, on n'avance pas. Euh, et pourtant, ils savent, mais c'est comme s'ils doutaient d'eux-mêmes, euh, comme s'ils hésitaient encore. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas, cette foi n'est pas totalement installée. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et quand ça a été très clair au niveau message, euh, au niveau des anges de l'Atlantide, la carte du général qui est sortie m'a fait sourire parce qu'en fait, ça a confirmé exactement ce que je ressentais. Mais nous allons d'abord passer par d'autres cartes, d'accord, avant d'arriver à celle-ci. Je tiens à vous dire aussi pour les Gémeaux, et pour les mois à venir d'ailleurs, qu'au niveau général, je prends les cartes qui sont en dos de deck, d'accord, les cartes de la fin, parce que c'est comme ça que je l'ai ressenti. Voilà. Alors on va tout de suite commencer avec le général, ascendant, signe lunaire, signe en Vénus et signe solaire. D'accord, je me laisse guidée par l'énergie des Gémeaux pour faire cette guidance énergétique qui est très douce et très agréable. Le côté en pâte a du bon, hein, je le dis franchement. Donc, ces énergies positives que vous appelez à vous, d'accord, qui sont en train de descendre dans la matière, puisque rappelez-vous que vous êtes créateur et créatrice de tout ceci. Alors vous avez appelé, demandé de l'aide. Pour ceux qui ont demandé de l'aide, voici les énergies qui viennent à vous, que vous êtes prêts à recevoir. Et c'est j'entre en résonance avec l'abondance. J'entre en résonance avec l'abondance. Vous voyez cette étoile, cet œuf, ça ressemble à un œuf. Et ici, je ressens vraiment comme si, en tout cas pour certains, en général, pour les natifs des Gémeaux, vos projets sont protégés. Il y a une forme de protection, comme si vous avez vraiment, vous considérez votre projet comme un bébé, votre bébé. Vous l'avez mis dans un œuf. Peut-être que j'entends que vous ne l'avez pas partagé avec tout le monde parce que vous avez pris soin de lui donner toutes les énergies nécessaires pour qu'il puisse grandir. Vous avez bien fait d'ailleurs. Et on vous dit bien que justement, de par vos actions, voici les énergies que vous êtes en train d'attirer parce que vous avez vraiment pris soin de vous-même, en fait, en tant que créateur et de votre création. Vous avez respecté votre création. Alors regardez bien cette forme géométrique. Si elle vous inspire quelque chose, du bien-être,
Ici, je vois aussi que, comme on peut voir cette lumière, d'accord, ici, certains natifs de Gémeaux en ce mois de janvier vont se sentir dans un effet cocooning. Comme un bébé, vous vous sentez porté, vous vous laissez porter, transporter, vous savez exactement que les choses vont arriver, vous ne vous prenez plus la tête, vous avez lâché prise, vous avez cette foi qui est vraiment au centre de votre cœur. Je le ressens vraiment comme ça pour certains. Donc je vous dis déjà, les vidéos peuvent prendre un certain temps parce que j'étudie carte par carte et je ne les regarde pas avant. Je tiens à les découvrir avec vous et vous puissiez voir aussi comment je travaille. Il y a un effet de grille ici, comme on peut voir, une grille au niveau de la base, donc comme une espèce de structure. Ça, comme une toile d'araignée également. Alors pour les projets, les créations que j'étais en train de nommer un peu avant, c'est vraiment quelque chose, vous avez pris le temps de tisser, hein. C'est comme l'araignée qui est en train de tisser sa toile, pardon, oui, pour attirer des proies. C'est comme ça que vous avez travaillé méthodiquement, avec soin et avec amour. C'est pour ça que vous attirez à vous ces énergies. Et pour les autres qui qui vont se sentir pendant ce mois de janvier bordés, on vous dit vraiment que vos bases, maintenant, vous pouvez vous appuyer sur vos bases, pour vos acquis. N'hésitez pas à prendre, à utiliser les outils que vous avez à votre disposition, qu'on vous a dévoilé pendant cette année de 2018. Voilà ce que j'entends. N'hésitez vraiment pas. Vous êtes maître de votre vie. Alors ici, je peux voir quand même 7e, 1er, 3e. Vous êtes beaucoup dans le fer, hein, les Gémeaux. Dans le faire, dans la créativité, j'entre en résonance avec l'abondance, oui. Alors, je ne sais pas encore à ce stade du tirage si l'abondance est en train d'arriver. En tout cas, c'est une énergie, hein. Vous rentrez en résonance avec l'abondance. Ça veut dire que vous commencez à comprendre la loi de l'attraction, comment elle fonctionne. C'est pour ça que certains se sentent vraiment bordés, qu'ils lâchent prise parce qu'ils ont compris. Il y a quelque chose qui est ciblé. Vous avez porté votre attention en fait vers votre centre. Vous lui faites véritablement confiance. Vous savez que c'est elle qui va vous amener, qui va faire briller vos yeux. Vous savez que c'est cette force que vous êtes qui est venue vivre des expériences dans la matière et qui sait exactement, vous guider. Parce que là, je viens d'entendre, entendre, oui, mais plutôt voir l'étoile du berger. Vous savez, quand les rois mages sont guidés par l'étoile du berger, c'est ce que je viens de ressentir et que je viens de voir. L'étoile du berger, vous vous laissez guider parce que vous savez que cette étoile va vous mener exactement là où vous voulez. Les énergies qui sont déjà dans votre champ magnétique pour les natifs Gémeaux en ce mois de janvier, c'est l'ange de l'équilibre. D'accord ? Donc peut-être que, en tout cas certains sont dans une forme, l'apprentissage de l'équilibre. Il y a ici aussi une élévation avec la lune, on peut parler des émotions. Donc peut-être que certains natifs Gémeaux sont dans un apprentissage à gérer les émotions.
Vous apprenez à gérer vos émotions, ce qui vous fait véritablement du bien et qui profite justement à ces énergies de descendre vers vous. D'accord? En tout cas, vous pouvez invoquer l'ange de l'équilibre qui se trouve en vous, ok? Que vous êtes aussi, en prendre conscience pour vous aider encore plus en ce mois de janvier. Avec cet élixir bleu, l'énergie bleue. L'énergie bleue. D'ailleurs, quand vous voyez cet ange, il a quand même de l'énergie bleue sur lui. Je ne parle pas de l'archange Michael, mais de l'énergie bleue. C'est différent. J'entends le rayon bleu, le rayon de la volonté, de la détermination. Vous pouvez l'invoquer justement parce que s'il y a cette énergie de timidité un peu, où on doute un petit peu, justement, on est en train de vous dire pour les natifs Gémeaux ascendants, allez-y, allez-y, vous savez déjà comment faire. N'hésitez pas, n'hésitez pas. C'est un peu comme l'exemple, je vais vous donner cet exemple. Vous savez que vous voyez les choses. Vous savez que vous êtes clairvoyant ou médium. Vous savez, mais vous hésitez encore à comment utiliser, on va dire, ce don, cette capacité. Ok, d'accord. Alors, quand je dis des mots-clés, que ça commence à bien arriver, la guidance, il y a des choses qui se produisent à l'intérieur de mon corps. Donc, vous allez tout le temps m'entendre dire « ok ». Ok. Donc, comme je le disais, j'ai perdu un petit peu. Non, je ne l'ai pas perdu, ça revient. Oui, c'est comme, mais Dieu, vous êtes en train de douter de vos capacités alors que vous savez faire. Un autre exemple, vous savez faire du vélo, vous doutez de vos capacités, de votre savoir-faire, vous hésitez à prendre ce vélo, c'est une énergie de doute qui est présente, sûrement depuis avant janvier, dû à des peurs, peut-être à des mémoires. Ok, donc j'entends quelque chose provenant de l'enfance. Quand vous avez entendu des mots et qui ne vous ont pas aidé à développer certaines choses au niveau des capacités justement, ce qui fait que ces énergies arrivent justement pour renforcer cette force chez vous, cette détermination, que vous preniez conscience que vous êtes capable de. D'accord ? Pour l'instant, c'est ce que j'entends, c'est ce que je vois, c'est ce que je ressens. Le chiffre 48, en le réduisant, ça donne le chiffre 3. Vous êtes guidé, comme je le disais, vous êtes guidé. Ok ? La Sainte Trinité. Vos projets sont protégés. Et c'est même pas une histoire de protection, puisque ce sont des projets qui proviennent de qui vous êtes véritablement. Quand ce sont des projets conçus par l'ego pour ses besoins personnels, pour combler des manques, pour montrer être reconnu, d'accord, par autrui, par l'extérieur, oui, ces projets ont besoin d'être protégés. Il a besoin de protection parce qu'il croit que les autres vont lui voler ses projets. Il croit énormément de choses en fonction des différentes blessures comme celle de la trahison. D'accord ? Quand c'est un projet qui vient d'ici, d'accord, de tout ce que nous sommes,
c'est la vérité qui s'exprime à travers la création, qui est en train de se manifester, a-t-elle besoin d'une protection? Pas vraiment, puisqu'elle grandit en fait comme un enfant dans le ventre de sa mère. Ses vibrations sont hautes, donc elle vous dit exactement quoi faire. C'est elle-même, c'est la création elle-même qui vous dit ce qu'elle doit faire. Comment elle doit grandir. Donc votre partie yin vous donne des informations, elle communique avec la partie yin qui elle-même vous donne des informations puisque c'est elle qui est dans la créativité, d'accord? Que vous transmettez à votre partie yang pour pouvoir manifester ce qui crée, d'accord, la création. Avec l'ange qui regarde sa fiole, je ressens vraiment comme si vous avez une... Il y en a certains en tout cas qui sont dans une forme de douceur avec eux-mêmes, avec leur énergie, parce qu'ils ont compris. Ils ont vraiment compris que c'est elle qui guide avec... alors autant dans le général, il y en a qui doutent, voilà, mais j'ai pu ressentir que les troisièmes décans sont un peu moins concernés quand même par cette énergie de doute. Hein. Donc je pense que quand je ressens effectivement qu'il faut confiance, qu'ils ont une certaine douceur, qu'ils ont plus lâché prise, qu'ils sont plus dans cette foi, même si qu'ils sont encore en train de la travailler, ils ont quand même laissé cette énergie, un petit peu plus énergie de doute. D'accord ? Avec le fou de l'abondance qui accompagne tout ce mois de janvier, les natifs Gémeaux, ascendants y compris, qui vous dit vivez en harmonie. Il vous encourage à vivre en harmonie avec vous-même, à prendre soin de vous-même, à vous faire plaisir. Et comme je le fais pour chaque natif, signe astrologique, je lis toujours les passages, les messages de la sagesse des fous, je tiens à le spécifier, les anges de l'Atlantide et les esprits de la forêt. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai ressenti que je devais faire et qu'aussi les mots de ces auteurs ont une certaine portée et que ça donne toujours un petit plus, d'accord, à la guidance. Le fou de l'abondance vous présente un panier rempli à ras-bord de bienfaits et d'abondance dont vous n'avez plus qu'à profiter. La vie brille avec éclat pour vous en ce moment et un bon labeur ainsi que les décisions à viser du passé ont donné des résultats positifs dont vous pouvez maintenant bénéficier. Chassez toute inquiétude ou préoccupation de votre esprit. Bien que les autres peinent peut-être avec les leçons de leur vie, vous ne manquez pas de ressources grâce à une bonne planification, beaucoup de travail et un bon jugement. Cependant, recevoir des bienfaits ne suffit pas à rendre quelqu'un heureux. Il est important de partager ce que l'on vous a donné, car votre générosité rappelle aux autres la bienveillance de l'univers. On ne vous demande pas d'éparpiller vos ressources inconsidérablement, mais le fou de l'abondance vous recommande simplement de partager l'opulence que la vie vous accorde plutôt que de la garder pour vous. Votre bonté de cœur et d'esprit suscite l'affection et le soutien des autres plutôt que leur ressentiment et leur jalousie face à votre abondance. Vous avez en fait le gardien de vous êtes en fait le gardien de vos semblables. Et lorsque vos propres coffres sont pleins, il est important d'apporter secours aux autres. Seuls les fous se vantent de leur bonne fortune sans la partager.
Et bientôt, les voleurs se mettront à la recherche de gens aussi négligents. Si la charité ne vient pas en premier, elle sera remplacée par le vol. Agissez avec discernement et soyez prudents en ce qui concerne votre abondance. Vous méritez ce que vous recevez, mais n'oubliez pas que la vie connaît des cycles. Gardez un peu de votre bonne fortune pour l'avenir lorsque vous traversez une période moins abondante. De cette façon, les hauts et les bas de la vie seront minimisés et l'équilibre suivra. Appréciez et partagez les bienfaits abondants que vous recevez aujourd'hui tout en mettant de côté pour le lendemain. Un message très intéressant, fortement intéressant, car oui, en effet, ici, il y a vraiment une notion d'abondance, donc une énergie, je pense, de pulsion qui va arriver pour les natifs des Gémeaux, pour leur montrer effectivement les ancrer, d'accord, qu'ils soient convaincus qu'ils sont capables de, puisqu'il y a une énergie de doute, d'accord, c'est sur ça que je me concentre. Et c'est ce que j'entends comme message, parce que je demande toujours que ce qui doit être révélé soit ce que vous pouvez entendre aussi également, que ça soit véritablement guidé par les Gémeaux, et c'est ce message que j'entends. On parle d'équilibre, d'abondance. En effet, certains, oui, vous avez protégé, comme je le disais tout à l'heure, protégez votre projet parce que, oui, on dit très souvent de ne pas parler de ces projets avant, d'accord, ok, avant d'accoucher, avant qu'il soit sûr. Maintenant que vous savez, les bases sont faites, les fondations sont faites. Maintenant que vous savez, j'entends peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous ou qui va se présenter à vous en ce mois de janvier et qui va vous demander certains conseils pour. Là, à ce moment-là, vous aurez le choix de partager votre recette. La recette peut être partagée, peut-être pas à 100%, mais une partie. Vous allez donner énergétiquement quelque chose à quelqu'un. Le partage, le don ne se fait pas uniquement que matériellement. C'est quelque chose aussi, c'est une énergie avant tout qui se partage. Des informations sous forme de mots, ce sont des énergies. Et c'est ce que vous allez partager avec autrui. D'accord? Et ça sera au niveau du collectif, vous allez rendre l'appareil à quelqu'un. D'accord? On ne vous demande pas de parler de votre projet, mais par exemple, vous allez dire, c'est juste un exemple, vous savez comment diriger votre verbe avec l'aide du chakra cœur, mais c'est juste un exemple où vous pouvez simplement dire, j'ai considéré mon projet comme étant l'un de mes enfants. Je l'ai protégé, je l'ai nourri, je lui ai donné tout ce qu'il fallait et je ne l'ai pas exhibé au monde extérieur. Car quand un enfant grandit dans la matrice de la mère, il n'est pas exhibé dans le monde extérieur. Personne ne le voit. Il est à l'intérieur et ce sont effectivement les informations extérieures qui nous disent comment il grandit, de quelle façon, jour par jour, qu'est-ce qui se passe. Mais nous ne voyons pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors un projet, une création, c'est exactement la même chose. Juste ça, juste ces informations à dire et c'est déjà beaucoup.
Car il est vrai que quand nous avons de bonnes idées, nous sommes tellement heureux de les recevoir que nous avons tendance à nous éparpiller et puis à le dire à tout le monde. Oui, j'ai reçu une idée. Oui, je vais faire ça. Je vais créer ceci. Et vous donner étape par étape tout ce qui se passe. Alors qu'il n'y a rien qui soit fait. Vous avez le temps d'entendre les avis des uns et des autres qui va vous influencer. Alors que vous avez votre propre guide qui vous donne déjà des informations, vous allez aussi être influencé par les voix extérieures. Alors, mettez-vous dans un cocon, faites vos affaires pendant un moment, et à ce moment-là, quand vous sentirez que allez, on peut donner quelques petites infos, par exemple, quand le bébé est viable, il n'y a plus risque de... en effet, vous pouvez partager la bonne nouvelle. Je suis enceinte. Ah ben oui, vous êtes enceinte de votre projet, vous êtes enceinte de votre création. Vous donnez juste, voilà, la bonne mesure. Une fois que c'est bien établi et qu'il n'y a plus risque que les voix extérieures aient un impact sur votre création. Ça veut dire que vous-même, vous êtes centré. Vous savez que vous faites confiance à votre étoile, d'accord, qui vous guide et que les voix extérieures n'ont plus d'influence sur votre projet. C'est vous, le créateur, qui guidez, qui concevez votre projet, pas les autres. Sauf si vous êtes en association partenaire, d'accord, que vous avez des partenaires. Ok? Si les autres vous donnent un avis, écoutez, entendez, regardez ce que vous pouvez faire avec cette info. Ça ne veut pas dire de rejeter ce que les autres vous disent non plus. Si les autres vous montrent vous ressentez ou vous voyez chez les autres qui sont pas vraiment contents, qui peuvent manifester une petite jalousie déguisée, ça se ressent très vite. Sachez juste que ce n'est pas contre vous. C'est que votre abondance, justement, votre réussite, même si vous n'avez pas encore gagné des niasses de billets, mais votre réussite dans le contentement, dans le fait que vous soyez déjà heureux, fait que ça met les autres face à eux-mêmes. Et eux, quand est-ce qu'ils se décident pour? Donc à ce moment-là, vous devenez un exemple. Et si les autres sont dérangés et qui peuvent avoir des petites paroles blessantes, comme dire faites attention, tu ne sais pas si peut-être que quelqu'un peut voler ton projet. Si vous entendez ce genre de choses justement, vous savez, oui, ok, vous savez que en effet, cette personne qui dit ça n'est que le reflet de vos doutes, des peurs qui se trouvent en vous. Donc remerciez-la tout simplement, parce qu'elle vous aide à mettre en mots les doutes et les peurs que vous avez, que vous nourrissez en vous, que vous êtes en train de quitter, mais que vous pouvez vous retrouver à nouveau confronté. L'autre aussi, dans sa dynamique, il y a des choses qui se passent en lui, des choses qui se jouent en lui. Alors, il peut être en réaction sans le savoir, inconsciemment, et dira certaines choses aussi. Désormais, vous savez. C'est pour ça qu'il y en a certains natifs Gémeaux et ascendants qui ont compris tout ceci, et ils savent. Donc, ils ne se laissent plus perturber par les mots d'autrui. Ils ne se laissent plus perturber par les autres parce qu'ils ont arrêté de donner leur pouvoir aux voix extérieures. Parce qu'ils savent qui guide véritablement. D'accord? Je vous dis que ça va durer un petit moment, hein, parce qu'il y a des messages. Nous sommes à 35 minutes et je n'ai étudié que 3 cartes. D'accord?
Si je dois faire plusieurs vidéos, je le ferai, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Ensuite, la carte du foyer. Avec cette carte du foyer, d'accord, on est encore dans cet effet d'œuf, de l'intériorité. On invite certains à encore plus se tourner vers le monde extérieur. Certains sont déjà... Ok. Ici, là, vous voyez une lumière. Le reste est un peu dans la pénombre, hein, même si qu'on voit bien le foyer quand même. On voit un arbre, c'est bien enraciné, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Ça, j'entends que c'est un programme. Un programme qui est ancré en vous. Et j'entends le mot sabotage. Avec cette énergie de doute, peut-être qu'il s'agit de votre programme de sabotage, justement, qu'on vous invite à observer. À observer tranquillement, bien tranquillement, à y mettre de la lumière. La lumière déjà est en train de se faire, parce que comme vous voyez, certains ont dû déjà comprendre effectivement ce qui se passait au niveau de cette énergie de doute. D'autres sont en train d'arriver, donc éclairent déjà au loin ce programme qui est bien ancré, en effet, voilà, dans votre aura en fait. Ce sont des formes pensées à traiter. Donc n'hésitez pas à aller voir ceux qui traitent ceci, ceux qui font des soins esséniens, d'accord. Les soins esséniens sont prompts à traiter les formes pensées. N'hésitez pas, hein, nettoyer l'aura et tout. Les thérapeutes énergéticiens également, mais particuliers ceux qui font des soins esséniens, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Mais surtout en votre guide intérieur, d'accord? Votre guide intérieur. Donc vous-même, votre voix, l'intuition. Demandez à vos guides extérieurs également, à ceux qui sont là avec vous, de vous donner des conseils. Vous avez des outils. 2018, vous avez bien travaillé, vous avez des outils aussi. Respirez, méditez, allez le plus possible au bord de l'eau. L'eau. Pourquoi l'eau? Je ne vous demande pas de vous ancrer. Je vous demande d'aller au bord de l'eau. Parce que l'eau est en mouvement. L'eau ne retient rien. Elle est tout en propre, l'eau. La mer, voilà, c'est la mer, l'océan. En tout cas, une eau qui ne stagne pas. Vous pouvez simplement aussi, ceux qui n'ont pas de mer à côté de chez eux, vous pouvez tout simplement également ouvrir un robinet, mettre dans une bassine, je ne sais pas, et faire bouger l'eau avec votre main. Et regardez justement ce mouvement. J'ai l'impression que c'est ce mouvement qui va déployer quelque chose chez vous. Ça sera peut-être un mois, peut-être... J'entends émotion, il y a des émotions qui vont peut-être ressurgir par rapport à ce programme, puisque si ce sont des choses que vous avez entendues quand vous étiez petit, vraiment n'hésitez pas à aller voir, à vous faire aider par des humains, d'accord, spécialisés hein, dans la gestion des émotions, dans ce genre de choses, comme par exemple les sophrologues. N'hésitez vraiment pas. À y mettre beaucoup de paix, d'amour dans tout ceci. Vous voyez désormais. Vous voyez désormais. Et vous vous rendez compte effectivement que tout ceci, justement, ne pas en vouloir à vos parents, car ils ne savaient pas, ils ont fait que répéter quelque chose qu'on a fait avec eux. Mais vous, vous êtes conscient. Donc vous avez cette opportunité de briser la chaîne, de réagir autrement, de les remercier, parce que ce mécanisme de sabotage vous met devant le fait accompli, où vous êtes obligé de trouver force et courage
pour trouver cette paix en vous qui va vous amener à cette foi, à faire le calme en vous pour comprendre que finalement vous ne craignez absolument rien et que vous êtes capable de juste en suivant la guidance, en suivant la voie du 1. Moi je l'appelle le 1, vous l'appelez Dieu, vous l'appelez je ne sais pas comment, je l'appelle le 1, juste en suivant la voie du 1 qui est venu, c'est lui qui est venu se expérimenter dans la matière à travers vous, vous l'aidez, il co-crée avec vous, vous co-créez avec lui. C'est pour ça qu'il y a cette notion religieuse où on dit nous servons Dieu, nous sommes des serviteurs. Ok. C'est ok. Peut-être aussi certains sont invités à nettoyer cette pas croyance, la définition qu'ils ont sur le mot serviteur. Peut-être qu'ils trouvent ça assez rabaissant de l'élever ce mot et de retrouver tout son potentiel. Serviteur, c'est simplement que oui, nous sommes là pour aider qui nous sommes véritablement à créer quelque chose sur Terre avec nos vibrations originelles, d'accord? En faisant des créations justement qui sont guidées et qui donnent des choses mais extraordinaires et qui servent l'ensemble, pas uniquement nos intérêts personnels. Juste le simple fait de créer est une joie de bonheur. Juste le simple fait de créer nous donne des énergies, mais on ne pensait même pas cela possible. Nous sommes heureux de créer. Nous nous levons le matin, notre première pensée c'est « Ah, qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui? Que allons-nous créer aujourd'hui ?» Et pendant que nous créons, oh, nous sommes en osmose, nous sommes en alignement. Là, j'ai des frissons. Donc, voici pour le conseil qu'on donne aux Gémeaux. Avec l'ange de la chance. Alors, les affirmations affirmatives... oui, affirmation affirmative, effectivement. Désolée, les affirmations positives, je vais les noter dans l'espace qui se trouve en dessous de la vidéo, d'accord? Donc, l'ange de la chance qui accompagne les natifs Gémeaux et ascendants vous dit « Je suis incroyablement chanceux. J'ai beaucoup de bénédictions dans ma vie. L'abondance et la prospérité affluent constamment dans ma vie. Je suis reconnaissant pour ces dons. Un voyage sans danger et rempli d'aventures caractérisées de coïncidences cosmiques est une certitude. » Vous avez une abondance qui arrive vers vous. Et quand je dis abondance, c'est une énergie qui arrive vers vous. Je ne vois pas là encore une notion d'argent. On verra pour chaque décan en détail quelle abondance qui arrive. Par exemple ici l'amour, la joie ou le financier. On verra pour chaque décan. Mais en tout cas le général, vous avez une énergie qui arrive. Nous sommes déjà au mois de janvier qui va s'installer au cours du mois de janvier pour les natifs de Gémeaux et ascendants et qui va vous aider dans cette création, qui va vous aider à lâcher encore certains schémas et mécanismes qui pouvaient être présents, qui sont encore présents. Vous allez lâcher des habitudes, des formes pensées, un discours intérieur qui est plus nuisible qu'autre chose, qui n'est plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. C'était en alignement avec qui vous étiez hier, mais nous sommes aujourd'hui et tout ceci n'a plus sa place. Alors toutes ces énergies ça va agir comme le dernier coup de seau d'eau qu'on passe dans la maison et qui nettoie effectivement absolument tout. D'accord?
Avec la pierre aventurine verte, que vous pouvez vous procurer si vous le voulez, qui va vous accompagner aussi pendant ce mois de janvier. Regardez-la un peu si vous ressentez l'énergie de cette pierre à travers le dessin et la vidéo pour ceux qui sont très sensibles et qui travaillent leur sensibilité. C'est possible. Désirez-vous plus de chance? Soyez assurés que vous avez toute la chance dont vous avez besoin. C'est presque comme si vous aviez un trèfle à 4 feuilles dans votre poche. Concentrez-vous sur votre abondance et vous en attirerez plus. Vous avez de la chance et vous vivez de grandes aventures lorsque vous voyagez. Alors ici, j'entends aussi une chose, prenez conscience que vous êtes l'abondance que vous attendez, que vous êtes l'abondance que vous recherchez. Parce que votre être véritable, vous êtes le créateur, vous êtes le un, qui vous êtes véritablement, est abondant. Sinon, tout ceci n'existerait pas. Il faut avoir une abondance incroyable pour pouvoir créer autant de choses. Et quand vous faites le constat de votre vie, vous en avez créé des choses. Alors vous êtes abondant naturellement. Prenez conscience de cela. Maintenant, avec l'abondance, quel outil que vous utilisez, lumière ou ombre, ce qui va donner des expériences qui ne vous plaisent pas, qui vous plaisent, qui ne vous conviennent pas, qui vous conviennent, qui ne fonctionnent pas pour vous, qui fonctionnent. Je crois que toutes ces années précédentes, vous avez expérimenté des choses, donc vous savez à présent ce qui fonctionne ou pas pour vous. Vous savez actuellement où porter votre attention. Vous savez actuellement dans quoi investir votre pouvoir. Et je pense que c'est ça qui vous fait douter. Parce que peut-être que certains ont peur de mal faire, sont bloqués justement par ça. Peur de mal faire. Peut-être que certains ont peur de prendre des risques. Alors, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, je suis un être humain, je vous rassure, et je vous dis que les énergies là qui arrivent vont vous aider, vos propres énergies, je vous le rappelle, vous êtes abondant, c'est votre abondance, ce que vous êtes, qui est en train de se manifester dans la matière pour vous rappeler qui vous êtes. Pour vous dire, je suis là, rappelle-toi de moi, rappelle-toi de qui tu es, il est temps que tu fasses quelque chose avec toi-même. C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous avons l'ange de l'Atlantide, Sandalphon, qui vous dit assurance. Et c'est ce que je vous disais, cette carte où j'ai souri parce qu'il y avait le mot assurance. Juste après tous les doutes que j'ai pu ressentir. Donc ici, il y a vraiment une notion où vous êtes à l'intérieur encore de cette grotte, mais vous êtes à l'entrée de cette grotte, donc vous n'êtes plus dans cette noirceur, dans cette obscurité, puisque les énergies collectives de 2018 nous ont fait traverser tout ce couloir comme si c'était de la spéologie, pour justement certains qui sont sortis, d'accord, des grottes, et il y en a encore qui sont à l'entrée de cette grotte, qui voient la lumière, qui voient les possibilités de création. Vous voyez ici toutes ces petites lumières, vous êtes guidés en effet. C'est cette lumière, ce soleil que vous êtes qui vous a guidé depuis tout ce temps. Vous voyez l'océan à parcourir, des terres pour pouvoir réaliser certaines choses, d'accord? Vous avez un potentiel, c'est votre monde qui est là. Prenez conscience que c'est votre monde. Que faites-vous de votre monde? Il faut vous occuper de votre monde. Vous avez tant de terres. Parcourez-les. Ne restez pas dans cette grotte. Votre grotte, c'est cette zone de confort. Ce qu'on appelle la zone de confort. Et j'aime même pas ce mot. Je préfère dire cette zone de souffrance parce qu'on tourne en rond avec les mêmes formes pensées, en faisant
les mêmes expériences, même si qu'elles ont l'air différentes. On rencontre toujours les mêmes partenaires, c'est toujours les mêmes choses. On grandit pas, on n'évolue pas. Ou du moins, on évolue, mais très très doucement. Donc, si nous étions si bien dans notre zone de confort, on ne chercherait pas à améliorer notre vie, on ne chercherait pas à changer les choses, on ne chercherait rien du tout, on serait bien dans notre zone de confort, dans notre grotte de sécurité. Mais non, nous ne sommes pas bien là. Et on se l'avoue, aujourd'hui, nous ne sommes pas bien là. Donc peut-être que certains seront confrontés, soit ils sortent de cette grotte pour pouvoir naviguer, explorer les terres en tant qu'explorateurs, ou retourner dans la grotte. Et je pense que le choix il est déjà fait en fait. Voilà, on va pas parler, épiloguer plus sur ce choix. Il y en a effectivement qui sont en phase de cette entrée et peut-être ce mois de janvier vont comprendre effectivement tout ce qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qui se passe, et ça va les aider à aller plus loin. Je vais vous lire quand même le petit livre, comme je vous disais. Assurance, oui, soyez rassurés. Alors là, j'ai dit l'océan, mais en fait, de plus près, je ne vois pas l'océan, je vois d'autres terres, sauf qu'il y a des nuages, puisque le soleil il est en train de se lever, il doit faire très froid là. Voilà, du brouillard qu'il y a. On vous invite justement à entrer dans ce brouillard aussi et à observer qu'est-ce qui se passe. Ne plus avoir peur, ne nourrissez plus la peur, elle ne vous sert à rien. La peur vous servait à quelque chose quand vous étiez dans la grotte, mais maintenant non, non, c'est un outil dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez le remercier pour tout ce qu'il vous a aidé à accomplir, mais maintenant vous n'en avez plus besoin. Sandalphon, où es-tu? Alors, Sandalphon, le gardien sacré. Sandalphon vous apporte la beauté du soleil levant, le point d'entrée d'une autre palpitante journée de créativité. Ce sera un jour merveilleux, rempli de sagesse et particulièrement significatif, tout comme dans cette icône où la puissance éclatante de la divinité solaire inonde le Grand Canyon. Le Grand Canyon. Cette joie pure vous est offerte parce que vous êtes un être humain étonnant et que vous avez besoin qu'on vous rappelle gentiment votre propre magnificence solaire. Essayez de ressentir que ce cher Sandalphon vous enveloppe d'un trésor d'amour indéflectible, lequel provient de la sagesse du cœur et du secours de cet ange infiniment splendide de l'Atlantide. Réfléchissez, détendez-vous, baignez-vous dans l'énergie solaire, car vous avez choisi cette carte pour être inspiré par la douce assurance de Sandalphon. Par conséquent, il est certain que vous sentirez cette fluidité, sensation qui sera encore plus considérable que ce que les circonstances du moment peuvent vous faire éprouver. Ressentez la gloire du moment présent et imprégnez-vous du pouvoir de la divinité solaire. Chantez Hey à l'aide du chakra de la base, le Muladhara, pour vous ancrer dans ce potentiel croissant et nouveau tandis que vous contemplez le sigil du cœur de Sandalphon. Donc oui, il y a ce mouvement de l'eau, effectivement, à exercer, à observer beaucoup le mouvement de l'eau. Ça va peut-être faire bouger certaines choses chez quelqu'un, mais que ça soit quand même assez contrôlé, d'accord? On ne vous a pas dit de faire bouger l'eau comme si elle était mouvementée et qu'il y avait Maria, d'accord, qui était en train de la mettre en mouvement. Non, que ça soit fluide et vraiment tranquille. Il y a aussi l'ancrage. L'ancrage, oui. L'ancrage va vous aider, parce que si vous doutez, il est clair que l'ancrage va vous aider. Vous avez besoin de l'aide de la terre pour assurer le premier chakra.
D'où ici aussi avec la carte du foyer, d'accord, avec l'arbre, cet arbre qui est véritablement ancré. On vous demande aussi pour certains qui ne le font pas suffisamment de s'ancrer. Avec l'esprit de la forêt, cet esprit de la forêt qui vous accompagne en ce mois de janvier, la bonne fée qui vous dit révélation, découverte et illumination. Que je vais vous lire. Quand la bonne fée se présente, prenez conscience qu'il s'agit d'une période où vous découvrirez ce qui vous a été depuis longtemps dissimulé. Votre moi véritable se révélera à chaque jour de multiples et surprenantes façons, et des instants soudains de perception plus intenses en feront une période particulièrement significative pour vous. Certaines personnes vont finir par être démasquées, les manipulateurs seront percés à jour, le véritable prix des circonstances sera révélé et tout mensonge que vous entretenez sera repéré. Cela pourra s'avérer difficile, mais il s'agit véritablement d'une épreuve qui se présente pour vous protéger. Vous serez davantage en sécurité en sachant à qui vous pouvez faire confiance afin de déterminer les choix qui conviennent le mieux à votre âme. Au cours de ces révélations et aperçus, une main se tendra pour vous guider, celle de la bonne fée. Elle vous indique ce qui vous est nécessaire de connaître afin de vous créer la vie qui vous convient, de la favoriser. Et elle incarne également une force protectrice. De ce fait, ce qui vous est nécessaire se présentera maintenant à vous, parfois de bien étranges façons. N'oubliez pas en ce moment de profiter pleinement de votre chance, car il s'agit de l'énergie où pourra puiser votre bonne fée pour continuer à transformer votre vie en y apportant davantage de générosité, de magie, de sens et de joie. Prenez note de chaque instant de vérité. Tous ont leur importance et vous serez mieux à même de découvrir ce qui vous était auparavant dissimulé. Alors oui, on a parlé des autres extérieurs, mais je crois que surtout vous allez comprendre quelque chose chez vous. Comme je disais notamment, pourquoi vous avez des doutes. Cette énergie-là, vous allez mieux la cerner, mieux la comprendre. Ce qui va vous aider à dépasser vos limites, justement, à aller outre cette peur, ce sabotage qui veut vous faire rester, justement, dans un lieu où vous avez pensé une bonne partie de votre vie que vous étiez en sécurité dans ce lieu. Il y a vraiment une notion de faire confiance. Alors pour les Gémeaux, spécialement, puisque toutes les cartes que j'ai déjà, que je vous ai montrées, ce sont les cartes que j'utilise pour tous les signes astrologiques, mais pour les Gémeaux, les messages des anges avaient quelque chose à vous dire. Alors j'ai écouté quand le jeu de cartes m'a appelé. Et c'est l'ange Aurore pour les natifs des Gémeaux ascendants pour ce mois de janvier, qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. » Donc il y avait cette notion-là que j'ai évoquée au début de la vidéo, plutôt de la guidance, où effectivement vous allez servir d'exemple à ceux qui pourraient vous critiquer, à ceux qui pourraient vous faire descendre, mais sachez que ce n'est pas fait intentionnellement, de 1, et de 2, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous que si ce genre de choses se passe, c'est aussi
les peurs qui sont matérialisées, que les autres captent, puisqu'ils sont miroirs également, d'accord? Ce sont des énergies, c'est la même chose, ce sont des facettes du 1 qui sont aptes à vous révéler, vous refléter ce qui se passe, ce que vous ne voyez pas, ce qui se passe dans la partie inconsciente de chez vous, d'accord? Du personnage que vous jouez, ok? Donc, ici, c'est vraiment dans ce tirage, on vous dit, vous êtes capable de... Ça sert à rien d'avoir peur. Il y a une notion de prudence quand même, ça veut dire faites les choses pas à pas et non pas précipitamment. Ok, on réfléchit toujours, continuez à tisser d'une façon structurée, que vos pas soient toujours structurés, d'accord? Donc, on va se quitter là pour les natifs et ascendants Gémeaux. Je vais continuer sur d'autres vidéos pour les premiers, deuxième, troisième décans. Vu le nombre de cartes qui sont sorties, je pense que chaque décan aura sa vidéo. Ça sera plus simple aussi comme ça. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis courage. Vous êtes capable de, je vous rappelle que vous êtes capable de, et de vous rappeler c'est quoi l'essentiel. Vous rappelez également ce dont vous avez réellement envie de vivre. Je pense que, comme tout à chacun, vous en avez assez de connaître certaines choses. Il y aura peut-être pour certains effectivement des remontées émotionnelles parce que à un moment donné on dit stop, c'est pas possible, ça suffit, on ne peut pas continuer comme ça. Donc effectivement toutes les énergies sont là propices parce que vous êtes prêts, vous les avez appelées et vos vibrations étaient là pour, d'accord, au niveau de la loi de l'attraction. Ok? Donc, bon mois de janvier et on se retrouve au mois de février, peut-être encore dans le mois de janvier, juste pour un petit topo ou petite vidéo comme ça pour aider, s'il y a un message qui vient en tout cas. Donc, sinon, au mois de février. Au revoir.